présentation, le projet d'aménagement du carrefour de Mezzana est un projet structurant, stratégique, qui est attendu et très attendu, non seulement par les habitants de la commune de Cutle-Gorticciato, mais aussi par l'ensemble des usagers de la route d'Ajaccio, du Grand Ajaccio, du pays ajaccien, de la Graonne et de la Corse. Puisque vous l'avez dit, c'est un aménagement qui se situe au croisement de la route départementale 1 qui dessert Cutle et sa relègue Arcopino, mais c'est aussi un aménagement qui se situe sur l'un des principaux axes, sinon le principal axe routier de Corse, celui reliant Ajaccio à Bastia, en passant bien sûr par Corti et l'intérieur. Donc, un aménagement attendu, stratégique, et je disais attendu, et je vais convoquer un petit peu la mémoire du dossier, malgré ma qualité de benjamin de l'Assemblée de Corse, et notre collègue et amie Marie-Hélène Casanova-Servas ne m'en voudra pas de parler de Cutle. J'ai eu Jean Biancucci au téléphone, le maire de la commune de Cutle-Gorticciato, il y a quelques heures, et on évoquait l'histoire de ce rapport. Jean me disait que lorsqu'il est devenu conseiller municipal dans les années 2007-2008, y compris sous l'ancienne mandature du regretté Paul Scarbon, qui à la mairie de Cutle, la commune avait déjà saisi le conseil général de l'époque, le conseil général de la Corse du Sud, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et son président exécutif à l'époque, M. Anchantini, parce qu'on se situe sur un secteur extrêmement stratégique et accidentogène au plan de la sécurité routière, a fortiori pour les habitants de la commune de Cutle-Gorticciato, qui l'empruntent quotidiennement, et on estime à 4500 usagers et automobilistes qui empruntent ce tronçon desservant Cutle chaque jour. 4500. Et vous l'avez dit aussi, on a une accidentologie assez forte sur le secteur. De 2013 à 2014, on est sur 14 accidents corporels, sans évoquer les dégâts matériels. Sur ces 14 accidents corporels, on a, me semble-t-il, malheureusement, 3 décès et 7 blessés graves. Donc, la commune de Cutle, à l'époque, avait saisi les autorités compétentes, 2007-2008. Les choses n'ont pas avancé. En 2013, je crois que c'était en septembre ou en octobre, il a fallu une mobilisation du maire de Cutle, Jean Biancucci, de son conseil municipal, di Paesani, Piaginchi et Cutle-Gorticciato, qui ont bloqué pendant 2 heures la route Ajaccio-Bastia pour interpeller l'opinion publique et les pouvoirs publics de l'époque. Et suite à cette mobilisation forte, Diego Tulesi, le maire de Cutle, Jean Biancucci, avait été reçu par Paul Giacobbi, alors président du conseil exécutif de l'époque, et le directeur général des services d'alors, lesquels s'étaient engagés à trouver les voies et moyens d'une sécurisation du secteur. Et nous voilà donc, plus de 10 ans après cette rencontre, 12 ans exactement, et on se réjouit. Et je peux vous dire que le maire de Cutle se réjouit particulièrement, comme l'ensemble des maires, j'imagine, du secteur et l'ensemble des usagers de la route, de ce projet d'aménagement. Et ce projet d'aménagement, monsieur le conseiller exécutif, il s'inscrit dans une vision globale et durable de l'aménagement de cette route territoriale 20, Ajaccio-Bastia, puisqu'il faut le rappeler, depuis 2016, non seulement nous avons programmé au titre de l'ancien PPI et du nouveau PPI actualisé, un certain nombre d'opérations sur la RT20, mais nous avons réalisé également, je pense à la dénivellation du giratoire de la Graonne, qui a des impacts y compris sur les habitants du Prunelli et de la Rive-Sud. Je pense au projet de mise à 2 fois 2 voies de la section giratoire de la Graonne, carrefour de Mezzana, dont on parle aujourd'hui. Projet d'ailleurs, vous répondrez monsieur le conseiller exécutif, mais il me semble qu'on avance sur ce projet, puisqu'on peut, lorsqu'on emprunte la route quotidiennement, constater qu'il y a un certain nombre de signalétiques et d'outils qui sont déployés et qui dessinent ce que sera la future 2 fois 2 voies. Il y a également un certain nombre d'aménagements qui sont prévus sous votre contrôle, monsieur le conseiller exécutif, au niveau du giratoire de Baleone. Donc on est bien sur un projet d'aménagement global, durable et cohérent de ce secteur stratégique pour le Grand Ajaccio et pour la Corse en général, au plan de la sécurité routière, du confort pour les usagers de la route, du gain de temps, des mobilités durables, parce qu'il y a également un projet en matière de mobilité active, avec des cheminements cyclo-piétons, mais aussi avec
l'accès à l'intermodalité, le train, le train-tram, et on est sur un projet d'aménagement, confère les éléments qui figurent dans le dossier, je n'y reviens pas. Donc c'est un dossier extrêmement attendu, nous nous en réjouissons, c'est un dossier qui fait sens, qui s'inscrit dans une vision globale de l'aménagement, de la mobilité. Et je voudrais quand même rappeler que, et ça figure dans le rapport, on est sur une zone qui concentre des services publics essentiels, une école, Ascola di Mezzana, qui je crois compte 500 élèves, donc c'est dire, le trafic, les familles, les parents, les enfants, la sécurité. On est sur une zone d'activité économique, avec une carrière, avec un certain nombre de commerces. On est sur une zone qui dessert, bien sûr, Cutuli, Curticiato, bien sûr, Sarole-Garcupino, Ajaccio, Bastia, le Porto ajaccien, mais on est aussi sur une zone qui, à travers cet aménagement, va avoir des conséquences positives, y compris pour les habitants de Basteligaccia, puisqu'en raison, y compris des congestions et des embouteillages qui découlent de la situation actuelle, un certain nombre d'automobilistes refusent d'emprunter cette route territoriale 20 lorsqu'ils descendent ou montent de ou à Cutuli, préférant l'alternative de Basteligaccia. Donc on voit que c'est un dossier qui va avoir des conséquences positives, essentielles, donc nous vous soutenons. En revanche, la question du centre de surtri ne figure pas dans le dossier. Il ne s'agit pas de desservir un centre de surtri. D'ailleurs, je crois que la collectivité de Corse n'a pas donné son accord à ce stade, M. Guermanet, sur le projet de centre de surtri. On est sur un dossier qui vise à desservir et à améliorer l'aménagement, le carrefour, le croisement de la route territoriale 20 et de la route départementale 1. Donc, pas Compia. Au niveau financier, vous nous proposez sur ce dossier chiffré à environ 11 millions d'euros hors taxes, un cofinancement au titre du PTIC à hauteur de 80%. Et éventuellement une participation financière de la CAPA, puisqu'il y a un accès à l'espace multimodal envisagé. Mais je veux dire là aussi, au nom du groupe FAPO-Ponicem, et vous connaissez la doctrine de la majorité territoriale sur la question du PTIC, que si nous avions, et ça fait écho à la question de Mme Angèle Ciappini, si nous avions une gouvernance différente du PTIC, basée, comme pour le PUI précédemment, sur le principe de codécision associant la collectivité de Corse et l'État, si nous avions, j'écoutais Gilles Anand à la radio ce matin, une vision pluriannuelle des investissements sur des projets globaux au titre du PTIC et non pas une gestion au cas par cas, au coup par coup, décidée unilatéralement par l'État, peut-être que ces questions ne se poseraient pas. Et là aussi, les interrogations qui émanent, y compris de bancs de l'opposition, confirment et confortent notre vision d'un PTIC à repenser dans sa gouvernance, y compris de façon à associer la collectivité de Corse qui a compétence d'aménageur principal et de façon à créer les conditions d'une visibilité à long terme sur des projets fixés pluriannuellement. Voilà, nous accueillons très favorablement ce projet qui s'inscrit dans des opérations générales qui concernent la route territoriale 20. En tant que conseiller à l'Assemblée de Corse, a Iacine et en Cucutuleso, je m'en réjouis à plus d'un titre, et di sicuro vi accompagneremo in dei su progetto e tanti progetti a Vena che traducono il piano pluriannuale di intervenzione di agricoltura di Corsica. Ringraziabili.